Salut, c'est dans la poche. Aujourd'hui, je vous propose d'aller faire un tour à vélo en plein air. Voilà, le soleil est au rendez-vous, on y va. Et la première étape de notre périple nous mène tout droit jusqu'au château d'Avray. Alors le jardin fleuri du château d'Avray est lui aussi confiné, mais on a réussi à joindre par téléphone son jardinier. C'est tombé au plus mauvais moment ce confinement, c'est-à-dire là où le travail a pu bénéficier du bon temps et a démarré sa saison, on s'est retrouvés sans bras. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, qu'est-ce qu'on peut admirer comme fleurs au jardin fleuri ? Nous avons une belle collection de roses puisqu'on a maintenant replanté de nouvelles variétés et on en arrive, on était à 130 et je crois qu'on en a mis une dizaine en plus qui sont étiquetées et qui vont pouvoir permettre aux gens de déjà apprécier la gamme des différentes roses qui existent. Nous avons des plantes vivaces qui sont en train de démarrer parce qu'à Avray, on a une très belle collection de plantes vivaces. Et puis, comme nous y développons des formations horticoles, eh bien, on est d'une roserie au départ qui était limitée à ce type-là. On a essayé d'étaler la période décorative pour faire découvrir des plantes belles en toute saison. Mais ceci étant dit, pour les visiteurs, c'est surtout à partir du mois de juin que les visites s'organisent et qu'on peut bénéficier du maximum de floraison. Rendez-vous est pris au mois de juin. En attendant, on poursuit notre route, direction l'ascenseur funiculaire de Strépitieux, qui est lui aussi à l'arrêt forcé. On espère que les Belges prendront peut-être plus leurs vacances en Belgique ? On le dit, personnellement, j'ai entendu des conversations de cet acabit-là en allant faire mes courses, où les gens se disaient que finalement il y a aussi de très belles choses à voir dans notre province et dans notre pays, et que donc il y aurait certainement une réflexion à avoir par rapport aux destinations qui seraient disponibles. Mais évidemment, la Belgique, la Wallonie et la province de Hainaut, tout en particulier, seront les réceptacles des visiteurs qui ne pourront peut-être pas se déplacer à l'étranger de toute façon. Et c'est vrai qu'il y a mille et une choses à découvrir dans notre belle province. Tenez, là, on vous emmène au théâtre à Saint-Denis. Nous sommes dans le moulin de Saint-Denis, qui est l'ancien moulin de l'abbaye de Saint-Denis, que j'ai reconstitué pour en faire une scène de théâtre, avec un gradin, avec un plateau. Et une fois par mois, nous faisons un week-end de théâtre. Mais depuis cette crise du Covirus, nous avons dû stopper toutes les activités culturelles. J'ai allumé les projecteurs du théâtre pour vous. Mais bien sûr, d'habitude, le théâtre est ici dans le noir, il attend sa renaissance le plus vite possible. Alors comment est-ce qu'on vit un confinement sans théâtre ? On lit, on écoute, on réécoute Toubrel, ou n'importe quoi. Même personnellement, j'ai réécouté Toubrel, j'ai réécouté Mozart, j'ai lu, j'ai fait des puzzles, j'entretiens le théâtre, je remets les projecteurs en place, avec un ordre relatif. Et on fait des promenades tout autour du théâtre. Allez, nous aussi, on poursuit notre promenade et cette fois, on va chez un producteur de goût à Casteau. Alors le jardin de Djindé, c'est une exploitation locale maraîchère, donc une production de légumes, où on se base uniquement sur tout ce qui est légumes de saison. Alors aujourd'hui c'est surtout du mesclin parce qu'il faut attendre que les autres légumes soient assez développés. Le gros avantage ici, c'est que je travaille avec un cheval de trait pour travailler mon sol. Alors c'est un intérêt que j'ai, déjà une affinité plutôt que j'ai depuis tout petit avec les chevaux, et en même temps un intérêt au niveau agronomique, donc pour un travail de sol en surface, donc sur 10-15 cm. Qui permet de garder tous les nutriments vraiment à la surface du sol, et ça se répercute au niveau des légumes par la suite. Comment en êtes-vous venu à ce concept ? Alors ça, c'est depuis tout petit, moi je suis passionné par l'agriculture. Dans un premier temps, j'aurais bien aimé reprendre une exploitation agricole, je vais dire classique, avec de l'élevage et des grandes cultures. N'étant pas fils d'agriculteur et donc n'étant pas directement issu du milieu, c'est quasiment impossible aujourd'hui. Et donc l'alternative, la solution, ça a été de travailler sur petite surface. Et alors là, en pouvant mettre en avant le cheval que j'avais envie d'utiliser. Est-ce que la crise change les habitudes de consommation ? Je pense que ça va avoir un impact positif. Envers tout ça, les gens vont vouloir justement savoir encore plus d'où viennent leurs produits, et donc pouvoir venir dans des exploitations comme la mienne où on sait comment le travail est réalisé. Je pense que les gens vont retourner à ça, oui. Après le mesclin, qu'est-ce qu'il y aura ? Alors il y aura des salades, de la pommée, des feuilles de chêne, puis aussi des jeunes oignons et du cerfeuil et des épinards. Ouais.
Bon, mais des chevaux, on en a rencontré, nous aussi, sur la route de Lombise, où on est allé chercher nos œufs en chocolat, mais il n'y en avait plus. Le verre, ici, c'est au houblon qu'on a utilisé dans notre bière. Celle-ci, c'est à notre bière, la plutôt blonde. Et là, le malt qu'on a utilisé dans notre bière. Et donc, ça fait une petite tour. Oui, pour vous, le chocolat, c'est presque un jeu d'enfant. Oui, un peu un don d'enfance. Quand j'étais petit, ma maman, elle cherchait des chocolats pour Pâques et pour Saint-Nicolas, aussi localement chez le boulanger. Mais je savais dire où Saint-Nicolas, où la cloche avait acheté le chocolat, si ça venait du boulanger de la place ou de la chaussée. Et vous avez une spécialité ? J'aime bien travailler avec des bons produits locaux, donc la bière par exemple, notre bière, mais aussi la bière de la brasserie de Silly, j'utilise. L'eau de Villers qui est aussi belge et j'utilise du beurre et de la crème qui vient d'une ferme à Montigny-les-Lances. Donc oui, c'est travailler avec du bon chocolat belge, des bons produits belges. Celle-ci c'est un peu spécial, la verte. Elle a été faite pour B.G. Scott pour son anniversaire. C'est son fan club qui a demandé de faire une praline pour elle. Et donc il y a la vodka et le citron vert. Apparemment, c'est sa boisson préférée. Mais nous aussi, tiens, on a acheté des pralines au citron vert. Et maintenant, direction Chièvre, on va au Moulin de la Hunelle. Le restaurant est fermé, mais pas les cuisines. On continue le service à domicile, donc la livraison de repas. Donc aujourd'hui, c'est un potage chicon, ensuite un spaghetti bolognaise et un petit biscuit en dessert. Notre clientèle, c'est principalement des personnes isolées, des personnes âgées, donc fragilisées, et on leur livre donc le menu du jour quotidiennement. Alors à côté de ça, vous avez aussi entrepris la confection de masques. Étant donné que la demande est très importante, nous avons constitué des kits et on travaille avec des couturières bénévoles qui nous les confectionnent et on les donne donc au personnel soignant, au home pour personnes handicapées. En tout cas pour les intervenants en première ligne, on les donne gratuitement et puis alors pour des particuliers, on les vend. Allez, on suit cette camionnette, on va bien voir où elle va nous emmener. Ah, sur la route des asperges. Ouais, on a commencé il y a à peu près 15 jours. Et là, on n'est pas encore en pleine production, mais voilà, la saison est bien partie. Oui. On vient de loin chez vous, qu'est-ce qui fait votre réputation ? Je pense que c'est le goût de l'asperge. Parce qu'on est sur des terres ici à Jurbise, qui ne sont pas des terres sableuses, ce sont des terres plutôt limono-sableuses ou limono-argileuses. Donc ça redonne beaucoup de puissance au produit. Le sable, c'est jamais que du caillou broyé. Donc voilà, moi mon terroir, c'est de l'asperge de limon que je fais. Comme on parle des vins sur du schiste ou sur du silex, moi mes asperges, c'est sur 10 limons qu'elles poussent et c'est pour ça qu'elles ont un goût, je pense. Et tout le domaine est exploité en biodynamie. Les produits en biodynamie avec le label Déméter ont la particularité d'avoir des goûts beaucoup plus prononcés. Donc le goût est démultiplié et on a une meilleure conservation du produit. Vous, les asperges, vous les préférez comment ? J'aime bien la verte, simplement poêlée par exemple avec une fleur de sel, quelques copeaux de parmesan et un œuf mollet dessus. Voilà, c'est tout simple, ça prend 2 minutes à préparer et surtout pas surcuire les produits, c'est ce que les gens ont tendance à faire beaucoup trop. Il faut garder du croquant dans l'asperge. Voilà, c'est dans la poche, c'est terminé. Le vélo aussi. Heureusement, on est presque arrivé. On se retrouve la semaine prochaine sur la même chaîne et les réseaux sociaux. D'ici là, portez-vous bien.